Regardez cette image pour la première fois, c'est le Beticho 2 qui accoste sur le tout nouveau quai de Wadrila à Ouvéa. L'image, peut-être vous la verrez tout à l'heure, en tout cas nous étions sur place aujourd'hui, reportage dans cette édition. Restons à Ouvéa avec l'association ASBO, l'association pour la sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa. Elle lutte contre l'introduction d'espèces envahissantes sur l'île et notamment contre l'arrivée du rat noir. Quelles sont les actions qu'elle met en place? Réponse dans ce journal. Et dans l'actualité également, les législatives. Le premier tour des élections, c'est ce dimanche. Ce soir, nous donnons la parole à Oscar Diaz, membre de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Il est candidat dans la deuxième circonscription. Vous l'entendrez, il souhaite mettre l'accent sur l'enseignement de la langue française. C'est la 14e édition. ISAPO des paroles et des gestes lance aujourd'hui sa semaine consacrée aux contes. Et en ce jour, les plantes sont à l'honneur. Vous découvrirez l'histoire de la cordyline dans votre feuilleton. Mais avant de développer ces titres, on l'a appris, un accident mortel s'est produit cet après-midi entre Koumak et Kaalagomen. 2 véhicules étaient en cause, une personne a perdu la vie et 3 autres sont blessés, dont un grave. L'accident a eu lieu alors que le premier véhicule s'apprêtait à rentrer dans une servitude sur sa gauche. Le véhicule qui est arrivé par l'arrière a tenté un dépassement en ce moment-là. Il a percuté la première voiture. Il a amarré pour la première fois sur le quai de Wadrila à Ouvéa. Le Beticho 2 a effectué sa première rotation de Nouméa vers l'île la plus proche du paradis. Antoine Reis et Ismaël Wakaseou étaient sur place. Nous verrons le reportage tout à l'heure. En tout cas, si pour le Beticho, amarrer sur ce quai est une bonne nouvelle pour la compagnie et pour les passagers, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'association ASBO, l'association pour la sauvegarde de la biodiversité à Ouvéa. Les combats de cette organisation l'amènent dans les forêts pour protéger l'emblématique perruche d'Ouvéa. Elle passe aussi sur les plages pour surveiller les tortues. Et puis depuis peu, sur le tout nouveau quai de Wadrila, eh bien là, elle lutte contre l'arrivée du rat noir sur l'île. Reportage Duke Menango. Dans sa mission de protection et préservation de la biodiversité d'IAI, l'ASBO consacre de gros efforts à la lutte contre l'intrusion du rat noir. Un danger pour la faune, mais aussi l'humain. Des campagnes de sensibilisation et piégeage se font sur les lieux d'accostage des bateaux, comme à Saint-Joseph où de nombreux voiliers viennent s'amarrer, et ici au quai de Wadrila, lieu d'arrivée des produits importés. D'abord au niveau de la santé, elle propagera la maladie, la leptospirose. La production de copra se réduira tout naturellement, et également le travail des champs. Parce que le rat aime bien tout ce qui est tubercule. Des actes d'incivilité rendent parfois difficile le travail de l'ASBO. Nous constatons que souvent les gens ils viennent détruire, écraser, ou souvent on les prend avec eux les pièges. On aimerait lancer ici un appel pour être plus solidaire avec nous dans cette lutte. La province des Îles Loyauté a accepté d'intégrer dans son plan d'aménagement du quai de Wadrila une barrière de biosécurité, ainsi que des filets destinés à stopper d'éventuelles tentatives d'intrusion du rat noir. Voilà, et retour sur la Grande Terre avec Valais qui a été condamné à 200 000 francs d'amende pour la fuite d'acide de 2014. À l'époque, une solution de procédé acide s'était déversée dans le crique de la baie Nord. Une solution qui aurait dû être contenue par un bassin de rétention. Conséquence, des milliers de poissons et crustacés avaient été retrouvés morts. Le juge du tribunal de police a reconnu la responsabilité de Valais et a condamné l'industriel. C'est la seconde condamnation pour Valais pour un accident de ce type. L'association Ensemble pour la planète, constituée en partie civile, va de nouveau passer devant le tribunal. Elle demandera des dommages et intérêts le 10 octobre prochain. Écoutez Martine Corneille, la présidente de EPLP, Ensemble pour la planète. Elle se réjouit de la condamnation. Elle est au micro de Lindsay Wamo.
Nous sommes très satisfaits de cette décision de justice puisqu'elle entérine la responsabilité totale de Vale. Le juge appuie sa décision sur une citation des enquêteurs, que nous remercions d'ailleurs par ailleurs. Elle est celle-ci, ouvrez les guillemets, « La situation relève d'un laxisme d'habitude incompatible avec l'exploitation d'un site Seveso seuil haut, c'est-à-dire d'un site industriel présentant de très hauts risques. » Donc ce jugement nous satisfait puisque la responsabilité de Vale est complètement admise. Cependant, le montant de l'amende est absolument lamentable. Sauf que c'est ce qui est prévu par les textes. Donc nous saisissions l'occasion de la campagne des législatives pour demander aux candidats aux législatives calédoniens de se prononcer sur leur engagement à faire modifier ces contraventions pour délits environnementaux. Nous considérons qu'il faut désormais sanctionner avec la plus grande sévérité les comportements erratiques des acteurs économiques s'agissant donc des dérapages environnementaux. Alors d'autre part, le juge reconnaît l'intérêt à agir de PLP sur la demande de réparation financière de son préjudice moral et de son préjudice écologique. Et le rendez-vous est fixé au mardi 10 octobre à 14 h au tribunal de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à cette occasion-là que l'on verra quelle est la valeur accordée à nos écosystèmes. Et ça, ce sera extrêmement significatif. Ouvrons notre page législative. Le premier tour des élections législatives, c'est ce dimanche, mais les Français de l'étranger ont déjà voté ce week-end pour le premier tour des législatives. Premier constat, une très faible participation globale, avec seulement 19,1% de participants. Les candidats du mouvement En Marche sont arrivés en tête dans 10 des 11 circonscriptions. Et du côté de nos voisins polynésiens, ils ont eux aussi déjà voté pour le premier tour ce samedi. Rappelons que 3 députés sont à élire. Et pour ce premier tour, l'abstention est là aussi la grande gagnante avec un taux de près de 58%. Tahiti Info réalise ainsi un micro-trottoir qui donne la parole aux électeurs ayant voté, mais aussi à ceux qui ont préféré rester sur la plage. Le second tour se tiendra samedi 17 juin. Et ici, la campagne continue et ce soir, la parole est donnée à Oscar Diaz, membre de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Il est candidat dans la 2e circonscription. Il souhaite mettre l'accent sur l'enseignement de la langue française. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Lindsay Wamo. Oscar Diaz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'Union populaire républicaine et candidat aux législatives dans la 2e circonscription. Première question pour vous, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les législatives? Eh bien, les grandes lignes, c'est en particulier défendre ce qu'a défendu François Asselineau, c'est-à-dire le retrait de l'Europe et faire très attention et combattre la politique qui va être menée par M. Macron, qui consiste à ubériser la société, à attaquer par exemple les pharmaciens, les professions réglementées. Alors, un exemple concret d'une des premières mesures que vous allez essayer de mettre en place pour la Nouvelle-Calédonie si vous êtes élu député? Alors, par exemple, si je suis élu député, j'interviendrai auprès du gouvernement pour que on fasse en sorte que les jeunes calédoniens maîtrisent bien le français, et ça passe par des gros efforts sur l'éducation, sur le budget de l'éducation nationale par rapport à la Nouvelle-Calédonie, pour que le français se développe et qu'à l'école, dès la petite enfance, on soigne le français. Et en même temps, contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas qu'il faut enseigner les langues kanak ou wallisiennes, etc. à l'école, ça s'apprend à la maison, et ça permet d'avoir une culture solide d'origine, en même temps que la culture française, et ça permet de mieux réussir à l'école. Vous pensez qu'il faut du coup enlever l'enseignement des langues kanak qui sont mis en place? Pas du tout. Ceux qui ont envie d'étudier la langue kanak, c'est comme, moi je dis, il faut laisser les gens libres d'étudier la langue qu'ils veulent, mais il ne faut rien imposer parce que ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement par exemple pour que ces langues soient conservées?
Pour que la langue soit conservée, il faut faire une grande campagne sur la Nouvelle-Calédonie, comme on fait des campagnes contre, je sais pas, la dengue, tout ça, ou contre les incendies de brousse. Alors, dernière question, votre position sur le référendum? Je pense qu'il faut que la Calédonie reste en France. L'UPR respectera le résultat du référendum, quel qu'il soit. C'est pour ça que nous sommes des démocrates. Et nous voulons non pas diviser les gens, mais les rassembler. Les rassembler, par exemple, sur un projet de rééquilibrage. Parce que, comme je vous ai dit, le rééquilibrage, il n'a pas été fait, ça fait 25 ans. Donc nous voulons faire. Nous voulons faire pour que les gens se retrouvent ensemble. Pour que l'avenir en commun, ce soit quelque chose de concret. Pour le moment, ce ne l'est pas. Voilà, dans la deuxième circonscription, ils sont 9 candidats. Philippe Gomez, Harold Martin, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, Oscar Diaz, que vous venez d'entendre, Henri Baudewarou, Emmanuel Millard. Toute cette semaine à Koné, l'association Tagadé des Conteurs du Nord vous propose de vivre au rythme des contes. Pour cette 14e édition, l'événement se passe au centre culturel Pomémy. Sur place, de nombreux ateliers pratiques vous attendent et aujourd'hui, la journée était basée sur le partage de connaissances autour des plantes. Océane Zobler. Il a fait beaucoup d'histoires, mais vous voyez cet arbre-là, quand il est grandi, il y a une branche qui va tomber comme ça par terre, il va repousser en bas. Il va faire encore une famille là-bas. La semaine du conte, c'est aussi l'occasion pour chacun d'avoir la parole. Ici, on partage ce que l'on sait sur les plantes. Lui, là, il a beaucoup d'histoires. Hein? Il a beaucoup d'histoires. Ce qu'on appelle le bourron, il a plusieurs variétés. Il a beaucoup d'histoires aussi. Et en même temps, on mange. Et puis les vieux, dans le temps, ils ont fait les monnaies kanak avec. Avant, il y a des espèces de monnaies kanak, il y a les pour les hommes, il y a pour les femmes. Alors c'est cela, c'est pour les femmes. C'est le compost, c'est la nourriture de la cantine, les restes de nourriture à la cantine. Après, ils prennent. Johan encadre un atelier sur la sensibilisation à l'environnement. Il profite ainsi de l'événement pour transmettre les bons gestes, à commencer par le rempotage. Voilà, ces plants-là, ils serviront ensuite à être replantés dans les différents endroits où on ira faire des animations, comme la forêt, comment ça s'appelle, à Pindaï là-bas. La forêt sèche. La forêt sèche de Pindaï, voilà. D'accord. Et du coup, ça servira ensuite, ça permet du coup de parler et puis de concrètement agir après. D'abord, tu commences à écraser le pot, comme ça, tu vois, la terre elle va être un peu mou à l'intérieur. C'est un des objectifs de Tagadé, c'est avoir un échange sur les connaissances de l'histoire, de notre histoire. Et c'est ça qui est important, qui est très important, à laquelle il faut que le petit Kanak, lui, je les appelle le petit Kanak, à connaître d'abord qui il est, comment il est, avec qui il est, pour qu'il puisse respecter celui qui est en face de lui, à sortir de leur timidité et à dire les choses à laquelle ils devraient dire, mais avec une juste valeur. Il ne faut pas déborder, mais essayer de prendre la parole, parce qu'aujourd'hui, nous, les vieux, on est en train de se retirer parce qu'on est vieux, mais il faut que les jeunes prennent le relais. 2 ateliers par jour seront proposés jusqu'à vendredi. Vous pourrez aussi participer aux soirées contes dans une ambiance chaleureuse et déguster de bons repas cuisinés. Et on reste dans cette semaine du conte avec notre feuilleton. Chaque jour, un conte vous sera raconté sur différents thèmes. Ce soir, Amélance Darbois, conteuse africaine, vous parle de l'histoire de la cordyline, une histoire qu'elle a écrite pour l'occasion. On l'écoute. Une feuille est partie des forêts du Congo. Elle a vogué sur le Lubangui, l'affluent qui l'emmène jusqu'au fleuve Congo. Le fleuve Congo accompagne cette feuille jusqu'à dans l'océan Atlantique. Les eaux se mêlent, s'entremêlent entre elles. La feuille de cordyline a vogué jusqu'à dans l'océan Pacifique. Elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie.
La feuille rencontre une cousine cordyline qui habite dans un village au bord de la mer. Il est joli leur village. La plage, le sable blanc, les rochers, le jardin fleuri, tout est merveilleux, tout est beau. Sauf que la cousine cordyline de Nouvelle-Calédonie s'ennuie. Écoutez toujours les mêmes choses, les mêmes bruits des vents marins, jour et nuit, et observez toujours la même plage, les mêmes rochers. Elle est curieuse, la feuille de cordyline. Elle se dit un jour, je vais partir, j'aimerais bien visiter. J'aimerais bien visiter le pays. Alors la feuille de cordyline à cette idée se réveille. Elle se détache de son tronc, elle assemble quelques affaires et elle commence à marcher, visiter le pays. Sur son chemin, elle rencontre deux feuilles de fleurs d'hibiscus rouge. Vous savez quoi, je vais aller voir le monde, vous voulez venir? Bien entendu, nous aussi, on veut visiter le pays. Les copines marchent. Sur leur chemin, elles rencontrent 3 feuilles de bouraou. Elles invitent les feuilles de bouraou à joindre le groupe. Le groupe grossit en même temps que l'amitié, que la complicité. Et le groupe se chemine, toujours au bord de la mer. Ça serait bien que les racines de bagnon viennent aussi avec nous voir le monde. Elles doivent s'ennuyer aussi de là où elles sont. Ben, les racines de bagnon ont entendu. Elles ont dit, ben oui, nous venons aussi. Nous aussi, on a envie de voir le monde et puis nous aussi, on sait aussi les choses. On peut partager aussi avec vous. Tiens, mais que faites-vous là, vous? Les feuilles de palétuvier sur la montagne. Ben nous, on voyage aussi. Nous, on a aussi envie de voyager, de voir autre chose. Et vous savez pas que ça fait du bien d'avoir les pieds au sec, de ne pas se faire toujours piquer par les moustiques et attraper plein de maladies. La dengue 1, 2, 3, 4, chikungunya et d'autres maladies, le Zika, tout ça. C'est une belle idée le voyage. Parce que dans le voyage, on rencontre d'autres personnes et on découvre d'autres choses. Et nous aussi, nous aimerions venir avec vous. Voilà, demain, votre conte portera sur le Notou et ses sujets. Il vous sera raconté par Simone Tewalama. Et je vous le disais en titre, il a amarré pour la première fois sur le quai de Wadrilla à Ouvéa. Le Beticho 2 a effectué sa première rotation de Nouméa vers l'île la plus proche du paradis. Vous pouvez retrouver le reportage complet sur cette première arrivée sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, à suivre la météo et bien sûr l'émission Bienvenue dans la bande avec Falaï Wedro et ses chroniqueurs. Ils vous parleront santé avec notamment la campagne de vaccination contre la grippe. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à demain.